Alors, d'abord, ce miracle peut concerner le monde. Pour la foi, le monde n'est pas que le résultat de forces physiques ou de combinaisons chimiques, hein, bien entendu. Et je parle là on va dire, il est tout naturellement, il est, pour user des termes de l'Épître, une création, c'est de la parole de Dieu, hein. Voilà. Donc c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Mes amis, il faut méditer vraiment, je reviens beaucoup sur ce domaine tous ces jours, il faut méditer parce que pour le croyant, le monde, c'est le lieu dans lequel nous sommes appelés à rencontrer Dieu. Donc nous rencontrons Jésus dans ce monde. Ouais. Et nous nous trouvons invités par cette parole à considérer le monde comme une réalité qui peut être comprise différemment. Et je crois qu'il faut faire passer ce message aussi à ceux qui sont autour de nous. Nous pouvons voir ce monde comme un support pour pouvoir rencontrer la Dieu et la réalité invisible qu'il est et voir les choses différemment. J'insiste, hein. Le monde, c'est aussi ce qui m'est donné, ce dont je dépends et qui me conditionne de part en part. Or, ce monde, je peux le regarder comme une réalité hostile, et je vais appuyer là-dessus. Je peux le regarder comme une réalité dangereuse, oppressante, contraignante. Et donc, ça va être, mon regard va prendre la forme de ce que j'accepte de regarder. Je peux choisir de me considérer comme une victime, victime du monde, mais je peux aussi choisir de regarder ce qui m'est donné précisément comme un don, ouais, à savoir quelque chose qui m'est offert et dont je peux me saisir avec reconnaissance, malgré les malheurs, les souffrances qui me touchent, dont je ne suis pas l'origine. Donc, je peux choisir que ce qui m'est donné, ce qui me définit, ce dont je dépends, c'est une chance. Et ça, pour moi, c'est le miracle de la foi. C'est à un moment donné, nos yeux changent, on voit les choses autrement et on commence à penser autrement et on commence à ne plus voir ce monde obscur des ténèbres comme oh là là, toujours la force obscure qui est là et qui nous attaque dès qu'on fait quelque chose. Non, 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 non. On peut commencer à choisir de voir les choses autrement. Je peux choisir ce qui m'est donné, ce qui me définit et ce dont je dépends comme une chance. Tout ce qui est autour de moi, Dieu me l'offre comme une opportunité parce que je vais pouvoir faire marcher ma foi. Face au monde tel qu'il est, je peux choisir, je le redis, soit la vie, soit la mort. Je peux choisir la malédiction ou la bénédiction, pour reprendre les expressions du Deutéronome. Et on va lire ce passage qui dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. J'ai retrouvé toujours dans je pense que c'est dans le chapitre 11 des Hébreux, je n'ai pas pris la référence, mais c'est là, en tous les cas, c'est par la foi que Noé, divinement averti, des choses qu'on ne voyait pas encore. Je n'avais pas remarqué ce petit bout de phrase. Des choses qu'on ne voyait pas encore, saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille, et c'est par elle qu'il condamna le monde et qu'il devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Vous voyez. Donc en fait, Noé, il a entendu, nous entendons là où nous en sommes. Il en sera du temps de Noé comme de la fin des temps, hein. Nous entendons comme Noé. Il y a des choses qu'on ne voit pas encore, mais on voit bien que Jésus revient. Le royaume de Dieu s'approche. Les gloires vont devenir de plus en plus des gloires, de plus en plus fortes, de plus en plus lourdes. Bien que l'obscurité va aussi, elle, continuer à s'épaissir, là où les péchés abondent, la gloire surabonde. Donc, il va y avoir un monde qu'on ne voit pas encore, mais qui est en train d'arriver. On est divinement averti que là, les temps vont devenir très difficiles parce que les tribulations sont déjà là, mais que nous, comme Noé, on est appelés à construire une arche. Sauf que ce n'est pas une arche visible dans le monde visible, elle est dans l'invisible par la foi. Pour moi, l'arche de Noé, ça représente, c'est quelque chose de glorieux, ça représente aussi la foi pour moi. Ouais. Donc, il a construit au travers de cette arche par la foi, il a sauvé sa famille. Nous, par la foi que nous baptisons, que nous construisons au fond de nous-mêmes, nous pouvons sauver une partie de la famille de Dieu, bien sûr. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et qu'il devint, par cette foi, il devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. La justice, elle s'obtient par la foi. Il est héritier de la justice. Pourquoi? Parce qu'il a la foi. Et que nous aussi, nous sommes héritiers de la justice parce que nous avons la foi. Donc Noé, il n'est pas dupe.
il n'est pas irréaliste, hein. Le monde dans lequel il vit, ben, il est éminemment condamnable et puis je peux vous dire qu'on peut faire des parallèles avec le nôtre aujourd'hui, hein. Et puis ce monde court à sa perte, le sien de son temps, le nôtre, c'est la même chose. Noé, il pourrait choisir le renoncement, il pourrait décider de ne pas décider et de rester là, inerte, à attendre que la fin vienne, comme certains chrétiens le sont aussi. Je vois bien une inertie dans le monde chrétien, attention. Non, lui, il choisit pas de subir en attendant, ben, on va tous mourir, on va attendre. Bon, ben voilà, on est averti, il va y avoir un énorme déluge. Ben, nous, c'est pas un déluge parce qu'il a dit qu'il ne recommencerait pas le déluge, mais il y a quand même des choses qui sont annoncées qui ne sont pas évidentes à la fin des temps, si vous lisez le livre de l'Apocalypse. Mais on ne va pas s'asseoir en attendant de mourir, hein, parce que Noé, il n'a pas fait ça. Hein, il est un de ceux qui est nommé dans ce chapitre 11 qu'on va un petit peu étudier, là, ces cours qui sont devant nous. Et il a choisi de faire confiance et il a choisi de se faire porteur de la vie en construisant son arche. Moi, je vous propose de choisir d'être porteur de la vie en construisant votre arche, c'est-à-dire votre domaine intérieur dans lequel il faut que la foi soit là, que vous compreniez que la foi, il faut qu'elle grandisse, il faut faire grandir cette foi qui est en vous, il faut construire avec Christ en vous, construire la maison que vous êtes pour Dieu. Vous la construisez avec Dieu. C'est pas Dieu qui fait tout, vous avez votre travail. Hein. Et comme Noé, qui choisit de croire contre vents et marées, euh, eh bien, lui, il a fait son arche et il a flotté sur les problèmes. Hein. Vous connaissez l'histoire de Noé. Et Noé ne parle pas. Regardez bien l'attitude de Noé. Je vous demande juste de réfléchir une toute petite minute, parce que le monde a essayé de submerger du temps de Noé. Moi, j'ai souvent pensé à ça. Je me suis dit, mais tout seul dans cette arche, et puis le monde meurt autour de lui. Je crois que Dieu ne voudrait pas revoir ça une deuxième fois. Il ne voudrait pas voir un peuple enfermé dans sa coque qui s'appelle l'Église ou qui s'appelle les boîtes chrétiennes, et quel que soit le nom de votre Église, ou de votre vie, ou de votre maison, et puis les autres meurent autour et on se bouche les oreilles, on ne veut rien savoir. Attention, c'est pas ce que Dieu veut. Hein. Noé, lui, il ne parle pas. Noé, il dénonce pas le monde autour de lui, il n'est pas dans des combats où il se lève, il prend un porte-voix, il commence à dire oui, tout ce que vous faites, c'est mal. Non, non, il ne fait pas ça, Noé. Non. Il ne prêche pas contre l'injustice, il ne s'énerve pas. Non, ce qu'il fait, Noé, et c'est peut-être la chose que je prendrais de Noé pour finir sur ce cours, et puis on ira après sur d'autres, hein, on va voir Abraham, après on va voir d'autres gérants de la foi du chapitre 11 de Hébreu, parce que j'ai vraiment envie qu'on parle de ces choses-là, et de faire des parallèles avec nous, et de prier là-dessus. Hein. Mais vous voyez, ce qu'il a fait, Noé, il ne s'est pas énervé, il n'a pas prêché contre ce qu'il voyait autour de lui. Non, lui, il a écouté ce que Dieu lui a dit et il a cru. Il a cru, il a espéré et il a agi. Et en fait, c'est cela le miracle de la foi face au monde. Et je vais terminer avec ça. Le miracle de la foi face au monde, c'est ça. C'est lorsque vous entendez Dieu, Dieu vous dit quelque chose, vous n'êtes pas pris par la peur, vous n'êtes pas pris par l'angoisse, vous n'êtes pas pris par la rébellion ou par le fait de vous mettre à râler parce que tout est injuste, parce que rien ne va, parce que c'est pas comme vous voulez, ou vous pensez que Dieu, ça ne lui plaît pas non plus. C'est pas ça. Non, non, Dieu, lui, il a dit, Dieu m'a parlé, on va faire ça, il veut que je fasse ça, et bien on y va. C'est ce que je souhaite pour vous sur cette première partie de l'histoire de la foi avec Noé. Faites comme Noé, râlez pas, essayez pas de changer, le monde autour de vous, vous ne le changerez pas. Laissez-le tel qu'il est. Dieu, il est assez grand pour s'occuper du monde. Mais nous, on va s'occuper des petites personnes autour de nous et des contacts, des relations qu'on a avec les gens qui sont placés de chaque côté de notre vie en relation avec nous. C'est de ces personnes-là dont il faut s'occuper. C'est de ce que le Seigneur met à notre charge. Peut-être c'est votre famille, peut-être c'est vos collègues de travail, peut-être c'est les commerçants chez qui vous allez. Je ne le sais pas. Vous avez des relations avec des personnes qui ne sont encore pas au Seigneur. Eh bien, travaillez, faites comme Noé et construisez cette arche à l'intérieur, ce miracle de la foi qui va faire qu'à un moment donné, vous pourrez peut-être ouvrir la porte et puis ils pourront rentrer dans la maison du Seigneur. Voilà. Et c'est là-dessus que je vais m'arrêter. Mais Seigneur, je prie ce soir qu'il y ait vraiment ce désir en nous de comprendre que nous sommes placés dans ce monde et c'est toi qui nous y as mis. Ce monde, il est tel qu'il est et toi, tu n'es pas en train, dans ton ciel pour le moment, tu n'es pas en train
de lancer du tonnerre, du feu, et de condamner tout le monde et de juger tout le monde. C'est pas ça, tu as dit: «J'envoie Jésus pour sauver le monde». Et nous, nous sommes Jésus sur cette terre. Donc que tu puisses nous donner un cœur bien disposé, tu puisses mettre en nous ton shalom, ta paix, parce que nous savons d'où nous venons, nous savons où nous allons, nous savons ce qui se passe, nous sommes pas ignorants, nous comprenons que le diable fait ses affaires, mais nous comprenons aussi que toi, tu es Dieu et que qui est au-dessus de toi? Personne. Toi, tu peux tout faire. Tu peux faire exactement ce que tu as envie parce que c'est toujours bien, c'est toujours bon, c'est toujours parfait. C'est parce que tu es un père de famille et que tu prends soin de ta famille. Donc ce soir, je prie que tu puisses mettre chacun en connexion avec cette paix, avec cette foi que tu es Dieu pour nous et que tu nous donnes ce conseil, travailler, avoir la foi, écoutez ce que je vous dis, croyez ce que je vous dis, portez un autre regard sur les choses, demandez-moi un regard de foi sur ce qui se trouve autour de vous et vous allez voir, parce que comme je vous aime et comme vous m'aimez, on va changer les choses ensemble. Et je crois que la foi, c'est ce qu'elle va nous permettre de faire. Elle nous permet non pas de, je vous dis, on quitte pas la terre, hein, on est toujours des gens incarnés. Mais notre regard, notre façon de penser, notre façon de voir, nos oreilles vont devenir celles de Jésus. Nous allons lui ressembler de plus en plus parce qu'il va se passer une chose, c'est qu'en entendant la voix de Jésus, en travaillant sur la parole, et ce qu'il nous dit, en écoutant, en nous laissant instruire par la vie de Noé ce soir, réfléchissons à ce qu'a fait Noé. Moi, je me suis dit, ben, je crois pas, je croirais pas à cette histoire de l'arche si j'avais pas compris qu'il y avait une gloire en fait, et je l'ai compris il y a pas si longtemps que ça, il y avait une gloire sur cette arche de Noé, et c'est pour ça que les animaux ont pu tous se tenir tranquilles. Parce que chez moi, j'ai un chat aujourd'hui, mais si vous amenez votre chien, c'est même pas la peine, hein. Il y en a un des deux qui va mal finir. Donc comment ça pouvait se passer dans cette arche de Noé? Mes amis, il y avait une substance spirituelle, Dieu. Et je vous rappelle que c'est Dieu qui a fermé la porte, c'est pas Noé, hein. Et donc la présence de Dieu, la gloire de Dieu a fait qu'il s'est passé une manifestation surnaturelle. Et c'est pour ça que tous ces animaux, ils ont pu rester tous les uns à côté des autres. Vous ne croyez pas que Dieu pourrait le faire pour ce monde s'il en avait envie? La chose, c'est qu'il veut l'accord de l'humanité et notre participation. Donc je prie que nous comprenions que la foi, c'est notre ticket de participation et que plus nous allons laisser cette foi grandir, plus nous allons pouvoir participer à cette nature divine et à voir les manifestations de gloire se passer autour de nous. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Je prie que vous ayez été encouragés et souvenez-vous, faites comme Noé, soyez ce miracle de la foi et ce que Dieu nous demande, eh bien, c'est de faire que ce qu'il nous dit. Voilà, belle soirée à chacun. Voilà, le prochain cours, c'est jeudi 29. On se retrouvera avec joie. Bon, à la même heure, 19h. Voilà, ce week-end, je suis à Perpignan jusqu'à dimanche. Merci. Si quelques-uns voulaient prier pour moi, je serais ravie de votre intercession. Une petite prière. Quand vous lavez les dents, au moins, ça m'aidera. Voilà, merci beaucoup. Oui, ça, c'est autre chose. Je serai donc dans cette école du 3 au 6 octobre à Jeunesse en Mission Cévennes. Je le dis pour si jamais certains voulaient ou pas rejoindre. Il y a des soirées ouvertes, il me semble, dans cette semaine-là. Ensuite, rendez-vous tous à la fête des tabernacles en ligne, tous ensemble, le dimanche 9 octobre. N'oubliez pas, on a besoin que vous soyez là. C'est important. On est la foi tous ensemble. Et nous aurons un message de David Demian et de Yuval Yanet qui nous parleront l'un de Jérusalem et l'autre depuis la Malaisie. Voilà. Et puis, pour ceux et celles qui voulaient nous rejoindre en présentiel et vivre quelque chose pour grandir, pour être renouvelé, être restauré et vivre des choses particulières, eh bien, le 29 et 30 octobre, Eric et Michael Péchin et moi-même et Laurent et beaucoup d'autres dans la Maison de l'Abri, on sera là pour vivre des temps forts ensemble. Voilà. Ça, c'est une autre chose du 4 au 6 novembre, un week-end sur l'intercession, spécialement pour les femmes. Bienvenue à toutes celles et ceux qui voulaient nous rejoindre. C'est sur leur site et vous avez toutes les infos sur le visuel et sur notre site aussi de l'Abri. Merci à tous ceux aussi qui vous abonnez, me rejoignez. Vous voyez, j'en suis à presque 700. Là, je ne suis pas loin des 700.
Ah, je sais plus, je me réjouis, ça monte tous les jours, ça monte tout le temps et l'idée, c'est que la visibilité soit là pour que ceux qui cherchent de la nourriture spirituelle puissent, l'avoir. Des petites vidéos de 20 minutes ou des lives d'1 heure comme je le fais ici et ils entendent parler du Seigneur et ils grandissent. Voilà, c'est vraiment mon projet. Et puis merci à tous ceux qui me soutenaient. Ça m'aide, ça me permet de faire des choses à côté, ça me permet aussi de renouveler parfois mon matériel. C'est important pour moi d'être soutenu. Merci beaucoup, mais sachez que, quoi qu'il en soit, nous sommes heureux d'être ensemble. Voilà, belle soirée à chacun et on se dit à la semaine prochaine et vous pouvez, eh bien, vous faire des coucous. Je vais mettre la galerie et comme ça, je vais tous vous voir. Voilà, passez une très, très belle soirée. Portez-vous bien et gardez la foi, c'est l'important, hein. L'important, c'est de garder la foi.